Ainsi parle le Seigneur. Que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que l'homme vaillant ne tire pas fierté de sa vaillance, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse. Mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice. Car c'est à cela que je prends plaisir. Déclaration du Seigneur. Qui que nous soyons, il est possible que nous ayons travaillé avec ardeur pour être plus sages, plus forts ou plus riches. Qui que nous soyons, il est évident aussi que notre famille, l'époque et le pays dans lesquels nous vivons, notre éducation, les conditions même de notre naissance, ont joué et jouent un rôle sur notre sagesse, notre force et notre richesse. Et au final, il est évident que nous ne maîtrisons pas grand-chose de notre vie. Le roi Salomon écrit au chapitre 9 du livre L'Ecclésiaste. Je vois encore sous le soleil que la course n'appartient pas aux plus robustes, ni la bataille aux plus forts, ni le pain aux plus sages, ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants, car tous sont à la merci des temps et des circonstances. En effet, l'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui se font prendre au filet pour leur malheur, que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris par le malheur quand il tombe sur eux à l'improviste. Alors, chers amis, de quoi pouvons-nous être certains chaque matin lorsque nous nous réveillons ? Je vous laisse avec cette parole de Dieu que nous trouvons au chapitre 41 du prophète Ésaïe. Je suis le Seigneur ton Dieu, et je te tiens par la main. Je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Que dans ces paroles soit chaque jour notre force et notre richesse, et que Dieu, par sa présence, nous bénisse abondamment.